Alors c'est sûr que si j'avais copié, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo blabla sur l'Art Journal, si j'avais copié une page déjà faite, j'en aurais eu pour 1 heure. Là, c'est pas le cas. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, nous voilà à la page numéro 3 de notre Art Journal. J'espère que tout va bien pour vous de ce côté-là. Donc, j'avais dit l'autre jour, enfin, j'avais écrit dans un message... je ne sais plus si je l'ai écrit sur YouTube ou sur Facebook, enfin bon, j'avais donc écrit que nous allions, pour cette page numéro 3, faire un joli fond. Un joli fond qui sera le support à autre chose après, et puis après nous verrons, étant donné que c'est le joli fond, alors joli entre guillemets, qui va donner l'impulsion de ce qui suivra derrière. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire j'aurais pu partir, je sais pas moi, sur... par exemple, un chat soit en photo découpée, soit en aquarelle que j'aurais par exemple peinte, et j'aurais eu l'idée de ce chat de le mettre sur un support, donc sur un fond, et j'aurais fait le fond en fonction de ce chat. Donc là non, c'est l'inverse, je vais faire un fond avec des couleurs qui me passent par la tête et que j'ai déjà dans la tête, je vais vous en parler après. Et donc une fois que ce fond sera fait, il va se passer des choses entre les couleurs, les effets et peut-être aussi un petit peu la composition déjà. Et en vue de ce fond, eh bien la créativité, j'espère, viendra frapper à ma porte et je continuerai cette page. Alors oui, j'ai un petit peu des idées de couleurs, j'ai envie de quelque chose de lumineux, quand même assez de parties blanches réservées ou qui vont apparaître après au final, et dans les jaunes et verts, avec peut-être des passages vers le bleu. J'aime beaucoup jaune-vert. Donc jaune-vert non mélangé, c'est du jaune ici, par exemple du vert là, hein, j'exagère bien sûr. Et tout ça finit par se mélanger en bleu, voilà, c'est des teintes que j'aime beaucoup. Et ça sera pas un cobalt et un auréoline par exemple, ça va être un petit peu plus lumineux. Mais pour cela, je vais faire un fond de gesso. Alors j'ai sous la main 2 gessos. J'ai le gesso de Lefranc-Bourgeois qui est assez pâteux. Et j'ai le gesso... de Liquitex qui est un petit peu plus liquide. Pour l'instant, celui-là ira très bien, c'est donc celui de Lefranc-Bourgeois. Alors, il est vraiment très très bien. Puis alors, c'est un gros pot, je l'ai depuis un moment. Parce que j'ai un petit peu levé le pied sur mes toiles acryliques, étant donné que je suis pas mal sur l'aquarelle. Donc, je l'ai depuis un moment et franchement, il est super. Alors, on peut passer le gesso au pinceau, bien sûr. Bien sûr, c'est très bien, pas de souci, ça dépend aussi ce qu'on veut faire. Si par exemple on le veut léger, pas trop de surface, pas trop d'épaisseur, on peut le passer comme ça. D'ailleurs, pour la démonstration, je vais le passer sur toute ma feuille. Alors pourquoi je passe du gesso? Parce que je veux créer des effets de relief donc avec le gesso. Alors n'oublions pas que je suis sur un petit format, je vais mettre ma main à côté pour vous montrer. Donc je suis sur un petit format, donc je suis quand même limitée. Je me vois mal faire des grosses surépaisseurs avec mon gesso, parce qu'on peut faire quand même pas mal d'épaisseur. Alors, donc on peut le faire avec le pinceau, mais on peut aussi le faire avec le couteau. Alors soit je repasse par-dessus par exemple. Alors, malheureusement, je pense pas que vous verrez à l'image. Mais suivant comment on passe son couteau, on fait par exemple des stries. Mais si on l'appuie, on le lève légèrement, par un effet un petit peu ventouse, ça crée une structure au gesso. Et ça, c'est plutôt sympa. Je vais en repasser par endroits, donc pas trop épais. Voilà, là par exemple ici il s'est passé des reliefs qui sont assez jolis, je vais les laisser. On dirait presque comme une grosse fleur qui s'incline. Là déjà ça me plaît bien, peut-être que ça sera après une fleur, vraiment. Alors par contre, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est des reliefs sur tout le support, tout le format. Il faut un petit peu aussi dans la peinture des moments de calme.
Donc voilà, j'ai ici quand même pas mal de relief, ici aussi, donc je vais laisser le calme pour le centre. Alors, en séchant, le relief diminue un petit peu. Voilà, donc je vais laisser sécher mon gesso. C'est aussi difficile à dire que les chaussettes de l'archiduchesse. Et puis après, eh bien, je viendrai mettre de la couleur. Alors éventuellement, vous pouvez, en plus du gesso, là directement dans le gesso frais, coller par exemple des petits morceaux de papier sans aucun problème. Moi je m'arrête là et je laisse sécher. Le gesso est sec. Pour information, il a mis très longtemps à sécher. Si c'est bien d'ailleurs un processus de séchage, je ne sais pas. Donc il a mis très longtemps. Je vais maintenant mettre de la couleur. Alors une indication, je vous disais tout à l'heure que j'avais comme une forme de fleur, donc ça pourrait donner une touche figurative dans ma page. Alors une indication, je pourrais effectivement partir sur une fleur, mettre par exemple du rouge ici et partir avec du vert ou je ne sais quoi autour. Ça me semble précoce de partir déjà dans le figuratif, personnellement. Je préfère partir, si vous voulez, d'une manière abstraite, juste avec jouer avec les couleurs, équilibrer ma couleur, et plus tard je verrai ce que je vais faire. Peut-être que je garderai cette notion de fleur, mais peut-être que des choses différentes vont se passer dans mes couleurs, dans la manière dont elles vont se marier l'une avec l'autre, et peut-être que je verrai tout à fait autre chose. Alors, expliquer plus au niveau de cette indication, c'est peut-être pas utile. Si cela vous intéresse d'approfondir un petit peu, moi je vous conseille d'essayer, parce que quand je dis que c'est trop tôt de partir dans le figuratif, c'est si on n'a pas trop pratiqué, on ne saisit pas vraiment. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille d'essayer un petit peu, de partir sur une notion figurative dès le départ, et de partir en oubliant la notion figurative, travailler votre fond et voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et vous verrez quelle manière de travailler vous préférez, qu'est-ce qui est le plus porteur pour votre créativité. Cette petite parenthèse étant terminée, donc le gesso est sec, j'ai un petit peu de relief, un petit peu d'effet, il s'agit de les mettre en valeur avec de la couleur. Alors j'avais pensé, et je pense toujours honnêtement, me servir de l'encre. J'ai quelques couleurs d'encre, mais comme vous n'en avez peut-être pas tous, alors je sais pas, je vais peut-être commencer déjà avec de l'aquarelle pour voir ce que ça donne. Peut-être je ferai de l'encre. Mon idée première c'était de mettre de l'encre. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui ont du matériel scrap. Alors est-ce que c'est de l'encre aussi liquide comme ça qui va un petit peu faire sa vie et qui va faire des effets un petit peu tout seul, c'est bien. Après je sais pas trop ce que vous avez, voyez. Moi je sais que je vais partir donc à l'aquarelle dans l'idée que vous êtes plus nombreux à avoir de l'aquarelle et puis on verra peut-être après. Bon. Allez, partons sur l'aquarelle. Je vais pour cela me servir, parce que c'était mes envies, mon idée, me servir beaucoup de jaune, et le jaune Aurélie me va très bien parce que je voulais un jaune un petit peu acide. Donc le jaune va très bien, donc je vais poser mon jaune de manière tout à fait libre pour voir un petit peu ce qui se passe dedans. Donc vous voyez, ça ira aussi tout à fait bien avec l'encre. Je peux venir travailler avec un essuie-tout, une éponge, je ne sais pas ce que vous avez sous la main pour donner des effets. Et je vais partir en bleu de cobalt. Alors, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais j'ai des effets qui apparaissent ici, qui sont plutôt, moi j'aime beaucoup, plutôt sympathiques. Alors bien sûr, mon jaune et mon bleu vont se marier. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup parce que ici j'ai du jaune, ici j'ai du bleu, et voilà, j'ai un vert qui se crée ici, moi j'aime beaucoup. Vous remarquerez ici, hein, ça fait une espèce de petite auréole, mais très jolie, moi j'aime bien. Alors je peux dire très jolie parce que je ne m'envoie pas des fleurs à moi, hein, ça s'est fait tout seul.
Alors l'avantage de commencer en oubliant la notion figurative qui était ici dans Sky une fleur, c'est qu'on crée peut-être plus d'effets dans notre fond. Si j'étais enfermée dans ma notion de fleur, je pense que je n'aurais pas eu ces effets. Je vais garder du blanc au centre comme ça, du blanc ou légèrement teinté de jaune pour avoir un petit peu de lumière, j'aimerais bien le garder. Et je vais presque très peu rajouter de couleur parce qu'à la limite, j'aime bien mon fond déjà maintenant. Donc pourquoi rajouter des choses alors que là je suis satisfaite pour ce premier passage. Je vais donc laisser sécher ce premier passage et puis je vais voir après qu'est-ce que je vais faire avec ça. Je ne sais pas pour l'instant. L'aquarelle est sèche et je vais donc... Alors on peut le laisser comme ça et puis faire ses collages ou son dessin, ou tout ce qu'on veut bien faire et qu'on peut bien faire par-dessus un fond. Pour ma part, je vais le continuer. Donc je vais enrichir avec de l'auréoline. J'essaye de laisser ce qui est dessous. Alors là, bien sûr, c'est du jaune, donc... Je vais laisser cette partie-là assez claire. Là, ici, je me trompe de jaune à chaque fois. Non, je veux de l'auréoline. Alors, vous voyez pas tout ce que je prends comme couleur parce que la palette entière ne rentre pas dans mon image. Dans mon cadrage, j'ai changé de palette parce que je voulais travailler avec d'autres bleus. Sur le bleu, notamment le bleu Winsor et le céruléum. Je vais tenter de laisser à peu près apparaître ce qui est dessous. Donc je vais passer... Je n'ai pas protégé ma page du dessous d'ailleurs. Je vais tenter de le faire pour ce morceau qui disparaît, qui apparaît. Donc je vais passer ce bleu Winsor qui est très intense. Et j'aime bien quand il se mélange ou quand on le mélange avec du céruléum, du bleu cobalt dans mon auréoline pour avoir un vert que j'aime beaucoup en fait. Donc cobalt dans l'auréoline, mais ça c'est mon goût personnel. Je vais même repasser de l'auréoline. Donc, bleu Winsor, qui est comme donc je vous le disais assez intense, qui se mélange très bien avec l'auréoline. On peut faire un peu de vapeau pour faire de jolis effets. Alors je ne sais pas si on le verra à l'image, mais on a le gesso blanc qui apparaît par-dessous, donc ça c'est plutôt joli. Je vais laisser l'eau faire des effets, ce n'est pas moi qui vais travailler, ça va être l'eau. Voilà. Et je vais quand même donc intensifier, je vais mettre du cobalt, à l'endroit où j'avais mis ici du cobalt. Et je vais mettre du Winsor bleu. En fait, j'ai mis très peu de céruléum. J'ai trouvé qu'il réagissait pas si bien que ça sur ce que j'avais déjà fait. Donc, je suis revenue au cobalt. Par contre, je rajoute vraiment du Winsor bleu qui est vraiment magnifique. Ensuite, je regarde un petit peu ce que ça donne, histoire de composer. Je suis toujours dans le fond, hein. Je suis vraiment toujours dans le fond. Je vais laisser aussi l'eau travailler un petit peu. Au prix de l'eau, il faut bien qu'elle travaille. Alors j'aurais bien fait quelque chose ici, mais plutôt léger.
Ça va être très léger une fois sec, mais ça me va bien. Je vais mettre un petit peu de bleu Windsor dans le coin ici. Et encore une fois, je vais laisser travailler l'eau. Voilà. Ça, je vais le laisser par contre parce que j'aime bien. Ça fait une tache assez soutenue. J'aime assez. Alors peut-être ici adoucir un petit peu. Donc voilà pour mon fond pour l'instant. Je vais laisser sécher, voir ce que ça donne. Une petite tache ici me plairait bien, si mon pinceau veut bien le faire. Alors, je vais venir y mettre de l'eau à l'intérieur de cette tache. On veut faire des taches, on n'y arrive pas. Et quand on ne veut pas en faire, là je peux vous dire qu'on y arrive très bien. Voilà. Écoutez, ça va tout simplement sécher. Puis je verrai après sur ce fond, qu'est-ce que je vais pouvoir imaginer. J'ai laissé sécher. Je pense qu'on pourrait tout à fait partir sur ce fond pour essayer de donner un petit peu de point d'intérêt à ce support. Donc si vous êtes arrivé à faire un peu ce genre de entre guillemets joli fond, vous pouvez partir là-dessus pour créer quelque chose en regardant si vous trouvez une forme qui vous fait penser à quelque chose de connu ou à une émotion que vous avez envie d'exprimer. Par exemple, moi je ne sais pas, j'ai envie de mettre un petit peu de ton orangé sur ce fond. J'ai envie en fait de continuer à l'enrichir. Donc pour cela, j'ai l'envie de prendre de l'orange. Alors en attendant, je vais reprendre cet orange. Alors je trouve que sur le bleu, ça donne une couleur un petit peu sale. Donc je vais arrêter là. Non, sur le bleu, je pense aussi qu'il faudrait que je nettoie mon eau. Donc je vais me faire un orange plus propre, avec une eau plus propre. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du bleu de cobalt. Et dans ce bleu de cobalt, je vais mettre du sel. Voilà pour l'effet. Mettre du sel aussi ici. Donc voilà pour ça. Alors le orange à travers le pochoir, c'est pas extraordinaire en fait. Du coup, ce que je vais tenter l'encre. J'ai depuis le début envie de tenter l'encre. Donc je vais poser de l'encre où il y a du jaune. Je vais prendre tout simplement un essuie-tout pour le travailler.
ici. Donc je vais mettre dans mon orange un petit peu de rouge, enfin dans mon jaune, pardon. Et je remets du jaune parce que je ne veux pas que ça soit rouge. Ça donne pas du tout le même effet que de l'aquarelle. Hein. Bon, en plus, je travaille avec un essuie-tout, donc ça donne des effets. Alors j'ai toujours le sel, mais tant pis. Je vais aussi en avoir plein les doigts. Et tant pis aussi. Je suis en train de travailler les trois pages qui sont dessous. Voilà pour l'instant. Donc je pense que là je vais faire sécher cette encre et puis après je vais construire la page, le côté un petit peu disons figuratif de cette page. J'ai laissé sécher à nouveau, hein, ça va faire beaucoup de phases de séchage. Je n'ai toujours pas abandonné mon envie de faire des petits pois. Donc ça n'a pas marché avec l'aquarelle, ça s'est faufilé sous le pochoir, mais bon, je vais faire ça avec du gesso en fait, mais je voudrais le faire discret, c'est-à-dire pas des vrais pois bien nets. Je vais prendre mon gesso de la marque Le Franc-Bourgeois et je vais tenter de réussir cette fois-ci les pois. Alors j'y vais quand même léger parce que je voudrais des pois discrets, même si je pense que je vais un petit peu les camoufler encore après. Alors j'espère que quand je vais enlever le pochoir, ça ne fera pas tout dégoûtant dessous. Donc quelques pois par-ci, par-là, je vais lever net. Bon, c'est pas mal, je camouflerai ça après. Je vais en faire un tout petit peu là, histoire de ne pas en avoir qu'un seul endroit. Le couteau est parti dessous, hop. Donc le couteau est parti dessous, mais ça c'est pas grave parce que de toute façon je voulais un petit peu et je les arrange, je camouflerai tout ça après. Je vais mettre le pochoir dans l'eau en attendant de pouvoir aller le laver. Ce que je voulais faire par contre, alors le gesso va encore évidemment être très long à sécher. En plus que je compte repasser encore par-dessus, mais ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un crayon gris. Alors j'ai un crayon de la marque Conté qui est en 2B. Donc je vais essayer celui-là, sinon j'essaierai un tout graphite. Donc je vais essayer de chercher des formes avec mon crayon. Alors des formes figuratives ou pas. Je ne sais pas. Alors je ne vais pas contourner les formes pour les enfermer, mais je vais essayer quand même de chercher quelque chose. Alors j'avais l'option fleur, hein, on dirait vraiment que c'est une fleur inversée qui regarde un petit peu par là, donc c'était assez joli. Mais bon, je vais pas garder l'option fleur en fait.
Alors je pourrais tout à fait faire ça avec de l'acrylique. J'aurais pu faire tout à l'acrylique d'ailleurs. Et là, notamment avec de l'acrylique noir, mais sur ce petit format, je n'ai pas très envie. Donc je fais ça avec un crayon. Alors j'en ai un plus noir que ça. Encore, et je pense que je vais essayer avec un plus noir. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un fusain. C'est une mine en fusain. Je vais voir un petit peu ce que ça donne les deux. C'est déjà plus noir que le crayon. Et là, j'ai un crayon que j'ai jamais essayé. Il y a marqué Jumbo dessus. Alors c'est un B, mais c'est quand même plus sec que mon fusain. Par contre, ça peut être bien noir, c'est pas mal. Alors lorsque je dessine, j'aime pas toujours estomper au doigt parce que ça fait quelque chose de vide, très mou, mais là c'est pas le cas parce que j'ai quand même de la structure dessous, donc je trouve que c'est assez sympa de le faire au doigt aussi. Parce que je ne veux pas un crayonné raide maintenant. Donc je pense que je vais mettre en valeur cette forme qui va donc devenir mon point d'intérêt. Alors ça peut être un petit chien, parce que j'ai des pattes ici, j'ai un œil. Mais je pense que ça va devenir un poisson. Donc je vais passer du gris là par exemple, mais je garde ce qui est dessous. Alors du coup, on voit bien les traces du relief du gesso de la première couche. Alors ça par contre, c'est pas excessivement noir. J'avoue que ça m'embête. J'aurais voulu un vrai noir. Du coup, bon, je vais continuer comme ça, mais c'est vrai qu'un vrai noir à l'aquarelle, c'était possible aussi. Alors, je ne veux pas du tout encercler, je voudrais juste marquer là. Gesso à nouveau. Alors je vais essayer celui de la marque Liquitex. Si j'arrive surtout à y accéder, c'est pas gagné. Donc j'ai une... voilà, j'ai pas aimé, ça c'est devenu gris. À vrai dire, je sais pas trop pourquoi. J'ai peut-être pas trop attendu que... Du moins suffisamment attendu que ça sèche. Du coup, au lieu de travailler avec le gesso, eh bien, écoutez, je reprends ça avec une encre jaune, mon encre jaune. Pour donner le côté lumineux qui a disparu avec le gesso. Après, je me demande si ma marque Liquitex est pas un petit peu abîmée. Le but du jeu, moi, c'est de calmer un petit peu l'effet noir, de manière à ce qu'on le voit en transparence uniquement. Je vais prendre un feutre de la marque Faber-Castell.
il y a donc quelque chose qui ne me plaît pas. Si je me retrouve avec un poisson qui regarde vers le côté fermé, donc ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si c'est pas fini, voilà, je vais pas me baser là-dessus. Du coup, j'ai fait un poisson beaucoup plus figuratif au marqueur alcool et je vais le coller. Alors comme vous voyez, hein, je fais pas ça en 2 temps 3 mouvements. Moi j'avoue que tant que ça me plaît pas, tant que je suis pas satisfaite, je continue. Donc je vais coller en mettant la direction de ce poisson dans un sens que je trouve quand même beaucoup plus agréable. Donc ça, déjà, pour moi, c'est trop fort. Donc ça me gêne énormément. Voilà, je vais un petit peu atténuer cette ligne noire pendant que je travaille mon poisson de manière à ce qu'il fasse partie du décor. Alors attention au crayon parce qu'il peut vite donner un air sale au gesso. Ça c'est pas cool. Alors vous avez peut-être l'impression que je refais, mais en fait ça apparaît dessous. Hein. Bon, à part là où j'ai vraiment voulu enlever quelque chose qui ne me plaisait pas. Sinon, ça apparaît ou on peut aussi faire apparaître. Si on trouve qu'on a trop camouflé. Donc je continue parce que mon poisson, je veux bien le voir, mais quand même pas trop. D'ailleurs, voilà ici quelque chose qui me plaît. Mais en fin de compte, ça marche très bien. Le gesso sur l'encre, ça marche très bien. Il faut juste attendre que ce soit bien sec. Je suis contente de pouvoir vous confirmer la chose. Il faut attendre que ce soit très sec. Il ne faut quand même pas que je laisse tout disparaître. Alors, comme vous pouvez le voir, si vous avez eu la patience de suivre cette vidéo jusqu'à cet instant précis, c'est que je n'avais aucune idée de départ et que j'ai vraiment laissé les choses monter. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Jusqu'à temps que je me dise, ok, je tiens le bon bout.
contente parce que le feutre a réagi à peu près comme je voulais. Ça, c'est plutôt agréable. Étant donné que je suis en train de dessiner dans le gesso totalement frais. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir avec l'encre. Une fois que j'en ai enlevé, j'en remets, logique. Alors là, on est vraiment dans le mix média. Ce que je peux vous dire qu'il y a de tout là. Il y a de tout, tout, tout. Je vais essayer d'atténuer un tout petit peu le jaune ici, par endroit. Là aussi. Et maintenant, je vais rajouter le bleu. Le bleu, mais je vais le mélanger quand même un peu avant. Il est très très fort ce bleu cobalt de l'encre Sennelier. Donc je vais l'atténuer, non pas avec de l'eau. Ça marche avec l'eau. Hein. Ça marche avec l'eau, mais c'est beaucoup plus brillant. C'est beaucoup plus brillant avec l'ordiluant. Je vais quand même prendre un pinceau. Oui. Là, c'est vraiment pour renforcer un peu le bleu. Je vous le disais, j'adore quand le jaune et le vert le bleu se rencontrent. Le jaune et le bleu se rencontrent. Ça fait un vert que j'aime beaucoup. Ou des verts, hein, suivant le cas. Alors c'est sûr que si j'avais copié, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo blabla sur l'Art Journal, si j'avais copié une page déjà faite, j'en aurais eu pour 1 heure. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que je suis partie d'une page blanche pour créer quelque chose. Alors c'est vite très 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 long. Voilà, j'ai fait sortir un petit peu la couleur du poisson à l'extérieur et je trouve ça beaucoup plus heureux. Une autre manière de mélanger, de prendre en compte mon collage. Peut-être encore un peu de noir.
Voilà, le noir est beaucoup plus heureux ici que ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, je pense que ça va s'arrêter bientôt, incessamment sous peu. Alors je cherche, parce que comme je ne veux pas faire le tour du poisson, je cherche où je veux mettre du noir, sans faire un tour complètement fermé. Voilà, je pense que ça va être ma proposition pour la page numéro 3, déjà la page numéro 3. Écoutez, j'espère que cela vous aura plu, j'espère que vous ne m'avez pas lâché en route. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à donner votre avis, impressions, etc. etc. J'attends vos avis avec impatience. Et en attendant d'attendre vos avis avec impatience, je vais faire quelques petites taches blanches. Voilà. Et bien écoutez, cette fois c'est terminé. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.